Bienvenue dans Déclic Média, une émission éphémère qui nous donne la parole aujourd'hui. Merci Redouane, pour nous la parole c'est important. Les élèves de Rosa Parks du collège de Villejean font vivre plusieurs projets passionnants. Petite présentation, un reportage de Gassama, Zena et Mohamed. Bonjour, en direct de Rosa Parks, nous allons vous présenter ce fameux collège, plus précisément les classes de 5e 2 et 3. Nous allons tenter de faire un focus sur nos différents projets. Je m'appelle Serika, j'ai 13 ans, je suis en 5e au collège Rosa Parks. Peux-tu nous parler de votre projet Déclic Média ? C'est un projet pilote qui nous fait découvrir le monde des médias et qui nous parle des médias. Oui. Vas-y, tu dis ça tourne à la caméra. Et pour terminer, qu'est-ce que tu as plus aimé et le moins aimé ? Ce que j'ai le plus aimé, c'était leur organisation, la façon de nous apprendre les choses, parce que dès que Déclic Média sont venus, ils nous ont appris à faire les trucs, ils nous ont aidés dans le travail, et ils nous ont direct mis dedans, et c'était vraiment bien. Et ce que j'ai le moins aimé, c'était quand j'avais fait la chronique culturelle, je stressais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Sans transition, comment permettre aux jeunes de développer leur esprit critique face au flot de la communication ? Media Parks, une piste intéressante. Je vous en laisse en juger après ce sujet préparé par Enoch, Bilal et Redouane. Bonjour, je suis Ronan Chérel, professeur d'histoire-géographie au collège Rosa Parks. Rosa Parks, c'est le collège dans lequel est née la revue Media Parks, qui commence à être un petit peu connue maintenant. C'est un très très beau projet porté par les élèves, développé par des élèves, qui commence maintenant à avoir une petite notoriété. Solène Marek et je suis étudiante en 4e année à Sciences Po Rennes et donc avec 3 autres étudiants qui eux sont en master journalisme. On est en train d'encadrer le projet Media Parks avec une classe de 4e. Dans ce projet qui est à mon sens innovant puisque le but c'est vraiment d'essayer de faire passer les élèves d'un savoir, d'un comportement plutôt passif en classe à un comportement beaucoup plus actif. Media Parks, en fait, au fil du temps, en fait, on devient un peu comme une famille. C'est juste incroyable. Genre, on rentre dans la classe et on parle avec tout le monde. Genre, ça crée des liens. Vraiment, on devient plus proches les uns avec les autres. On devient plus proches. C'est pas chacun de son côté, chacun fait son article. Des fois, on peut même faire des articles complètement différents, mais on s'aide quand même. Et c'est ça qui est génial parce qu'on s'entend avec tout le monde. On est vraiment proches les uns des autres. On a une passion commune, on peut dire. Et on a une envie commune d'exprimer les choses. Ce qui est intéressant à retenir dans l'expérience qu'on a menée avec Media Parks, c'est l'idée que tous les projets sont possibles à réaliser à partir du moment où on s'en donne les moyens avec les élèves. Au fond, s'engager, c'est apprendre à devenir responsable. Une personne engagée, justement Redouane en a rencontré une récemment. Oui, Lamia, parce que les élections présidentielles sont un événement politique important dans notre pays. Pour mieux comprendre l'engagement politique, nous avons rencontré une citoyenne impliquée.
Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Charlotte Marchandise-Franquet et j'étais candidate à l'élection présidentielle de 2017 en tant que citoyenne. Je suis engagée en politique à 40 ans après avoir fait beaucoup de monde associatif et je me suis dit que ça devenait intéressant de m'intéresser à ce qui se passe également en politique, à comment les décisions sont prises et à découvrir un petit peu ce qui se passe dans le pouvoir, dans tout ce qui traite autour du pouvoir. Je me suis d'abord engagée à la mairie de Rennes, où je suis élue adjointe à la ville de Rennes. Et puis quand il y a eu les présidentielles, j'étais assez désespérée, comme beaucoup de Français. Je me dis, les partis, j'y crois plus. Et il y a eu cette primaire sur Internet, laprimaire.org, où tout le monde pouvait se présenter pour être candidat à l'élection présidentielle. Et j'ai trouvé ça innovant, j'ai trouvé ça nouveau, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de hacker, de passer à côté des partis politiques et de faire les choses différemment. Et c'est pour ça que je me suis engagée pour faire un renouveau, faire un peu d'air frais dans la politique de notre pays. La politique n'est pas un jeu. Et pourtant, le jeu peut porter des intentions qui ne sont pas forcément évidentes. Utopia, un jeu créé par Boîte de Com. Le projet de la classe de 3e 6, ils ont eu comme objectif de créer un jeu citoyen et de sensibiliser au vivre ensemble. Je suis Ronan Chérel, professeur d'histoire-géographie au collège Rosa Parks de Villejean à Rennes et je suis l'animateur et le porteur du projet Utopia dont on a un petit peu entendu parler. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur ce projet. Maintenant, il est temps que vous sachiez un petit peu ce que c'est que réellement. Utopia, c'est un escape room. Mais c'est un escape room citoyen, c'est-à-dire que c'est un jeu utile où les élèves vont venir se mettre en situation, ils vont subir des tensions dans différentes salles et à travers ces différentes salles, ils vont devoir découvrir un certain nombre de problèmes que rencontre notre société, dégager des solutions, des réponses à ces problèmes et puis derrière ces solutions, il y a des valeurs, il y a des comportements citoyens qui sont essentiels. Et tous ces comportements ensemble permettent de définir la notion de fraternité, parce que c'est avec la fraternité qu'on peut renouveler le vivre ensemble aujourd'hui et qu'on peut se lancer dans de nouveaux projets pour améliorer donc, ce monde dans lequel on vit aujourd'hui qui a pas mal de petites souffrances et de petits mal-être. Donc l'objectif de Utopia, c'est bien de prendre conscience que lorsqu'on arrive dans une situation tendue, conflictuelle, on peut s'impliquer, on peut participer collectivement pour trouver des solutions et innover pour faire avancer les choses. Pourquoi penses-tu qu'il faut réinterroger les valeurs et les comportements citoyens d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte c'est quoi la citoyenneté, etc., qui suivent beaucoup les groupes et justement les discours des personnes politiques importantes. Forcément, eux, ils ont le discours adapté, ils ont le vocabulaire adapté pour parler de sujets importants comme la citoyenneté en France ou ça peut être n'importe quel autre sujet. Et nous, on voulait montrer que même si on n'a pas forcément la grammaire adaptée, que nous aussi, on peut défendre nos idées sans forcément être adulte ou être une personnalité politique importante. Pour terminer, un peu de culture avec Serika. Aujourd'hui, elle nous fait découvrir Auschwitz, une bande dessinée de Pascal Croquis. Pascal Croquis est né en 1961. Après 10 ans de bande dessinée historique, il se lance sur un projet personnel. Ce récit bouleversant, directement inspiré des témoignages de survivants du camp d'Auschwitz-Birkenau, raconte le quotidien du camp d'extermination. L'auteur ne cherche pas à résumer la solution finale ni à développer de thèses historiques, mais souhaite sensibiliser les nouvelles générations au devoir de mémoire, pour ne jamais oublier le million de victimes du nazisme. Merci Serika et merci pour toute votre attention. Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission. Au revoir.